Chères Hermontoises et chers Hermontois, bienvenue dans notre cuisine centrale. Cuisine centrale qui depuis samedi dernier s'appelle l'Arche des Saveurs. Avec ce nom, tout est dit. La cuisine centrale se veut constituer des repas avec du goût, des repas sains, équilibrés. C'est plus de 3000 m² qui vont être dédiés à la confection de ces repas, autour du chef Mottier, qui va travailler avec nos enfants, mais aussi nos aînés, sans oublier les gens en difficulté sociale. Pourquoi cette cuisine centrale? Eh bien, nous avons décidé que dans nos restaurations, diverses et variées, il fallait stopper le gâchis. Avec cette liaison chaude, nous allons réveiller les papilles, donner envie de manger, limiter le gâchis, expliquer aux enfants mais aussi aux aînés l'équilibre des repas. Nous partons dans cette aventure pour que début septembre, nous puissions confectionner à peu près 3000 repas par jour avec nos amis de la ville de Bessancourt qui se sont engagés avec nous dans un syndicat intercommunal. Nous avons les mêmes valeurs et avons la même volonté. Nous n'oublions pas le restaurant solidaire qui va voir le jour dans quelques mois. Allez, en avant-première, je vous invite à venir visiter notre Arche des Saveurs. Bonjour Cyril. Bonjour monsieur le maire. Eh bien Cyril Mottier, je vous en ai parlé, c'est notre chef, le grand chef Cyril. Cyril, nous sommes ici dans la partie administrative. Tout à fait, oui, la partie administrative où vous allez gérer tout ce qui va être commande, tous nos effectifs et tout l'administratif aussi bien financier, donc la gestion de tous nos budgets et de nous assurer auprès de tous nos fournisseurs, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi tous nos fournisseurs pour s'assurer qu'on est bien dans ce que l'on a demandé dans le cadre de nos marchés publics et donc des produits frais, de proximité. Alors ici, ça sert d'espace de pause pour nos agents, ils puissent prendre un café le matin et se restaurer le midi, mais c'est aussi notre restaurant solidaire. On peut accueillir une vingtaine de personnes tous les jours à déjeuner. Donc ici, en fait, c'est l'accès qui amène au quai réception et expédition des marchandises. Donc toute la réception des matières premières et tout ce qui va repartir dans nos écoles satellites pour servir à nos convives. Donc en fait, toutes les livraisons se font ici. C'est ça. Hein, avec les quais de déchargement, que ce soit du froid ou du chaud. C'est ça. Le froid positif et négatif pour la réception et le froid et le chaud pour l'expédition qui repart dans nos écoles. Ils sortent par là? Ça sort par ici. Et donc ça rentre par là? Par là. Toutes les livraisons arrivent par ici? Tout type de livraison, que ce soit comme là, vous pouvez le constater, ce sont tous nos bacs gastronomes en inox qui vont nous permettre de servir à nos enfants. Mais pourquoi ces bacs-là? Parce qu'on s'inscrit dans une politique du zéro plastique. C'est important. Donc ça commence par les emballages, donc nos contenants pour livrer ne sont pas comme dans beaucoup de restaurations scolaires ou comme ce qu'on avait jusqu'à précédemment, des barquettes plastiques filmées qui partent à la poubelle. Là, c'est des bacs en inox, on les livre, on les récupère, ils repartent dans un circuit de nettoyage, ils reviennent propres, décontaminés, ils sont remis dans le circuit. Alors là, monsieur le maire, voilà, donc une des chambres froides, donc celle qui lui permet de stocker les fruits et les légumes. On sent qu'il fait bien frais quand même. Hein. Voilà, là on est à 3 degrés. Alors vous voyez la preuve, voilà, de jolies tomates, des melons, voilà, tout ça, ce sont des produits frais. Ouais. Et donc, on privilégie aussi des livraisons très rapprochées pour éviter un stockage et un roulement de marchandises. On ne va pas se faire livrer pour une semaine ou 15 jours, on se fait livrer tous les 3 jours. On va se diriger vers les zones de production. Alors, zone de production, on peut rentrer comme ça? Non, zone de production, on a ce qu'on appelle un sas hygiène. Où là, on a tout un protocole où on met une blouse, une charlotte. Alors, Cyril, qu'est-ce que c'est que cette machine? Donc ça, c'est un lave-semelle. Donc, en fait, tous les agents qui rentrent en zone de production propre passent par le lave-semelle de façon à ce qu'on s'assure de décontaminer nos chaussures aussi. Vous pouvez me montrer? Je vais vous montrer. Voilà, donc on passe dessus. Donc, le lavage de main, on se lave bien les mains entre les interstices, devant, dessus, dessous. Les tours de poignet. D'accord. Très bien. Rinçage. Alors Cyril, là, on va aller dans un endroit important qui traduit notre volonté. C'est ça. Donc là, on va aller dans la légumerie. Donc on a une vraie légumerie avec du matériel, des lave-légumes, des éplucheuses à légumes, des soreuses à salade. Et après, c'est ici aussi, on va traiter tous les légumes et les fruits. En fait, les désinfecter, les décontaminer avant qu'ils puissent entrer en salle de production. En préparation. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc en fait, les pommes de terre, par exemple, on les met là-dedans. Ça tourne. Ça tourne. On les lave.
Ensuite, on va les décontaminer, donc on va les basculer dans des bacs comme ça. Donc, on a ce qu'on appelle des parmentières. Parmentière comme la pomme de terre. C'est ça, d'où son nom, puisque c'est fait pour éplucher les pommes de terre. Ah bah vous voyez. Hein. Ok. Donc, on en a deux. Ça épluche et voilà. ça tombe dedans. Ça épluche, ça tombe dedans. Bien. Donc, on a deux parmentières. On a une essorose à salade, puisque la salade, ça va être de la salade fraîche, ça va pas être de la salade en sachet. Voilà. Donc là, on arrive dans la préparation froide. Donc c'est ici qu'on pourrait préparer toutes nos entrées, nos fromages et nos desserts. D'accord. Tout ce qui n'est pas cuit, en fait. Très bien. Donc avec du matériel de la dernière génération, on a des gros coupes légumes, des trancheurs aussi pour couper le fromage. Donc ici, c'est là que vous allez confectionner toutes nos entrées et c'est tous ça, les fromages pour nos... C'est ça, et c'est aussi cet endroit qui est destiné à créer un coin pâtisserie. Très bien. Puisqu'on a la prétention de vouloir faire nos pâtisseries. Alors pas toutes, mais tout ce que l'on pourra faire maison, y compris sur nos pâtisseries, on le fera. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les enfants et les seniors m'en réclament souvent. Eh ben, ils en ont. C'est mis en bac et après c'est mis dans cette chambre froide qui s'appelle le produit fini. Produit tout fini. est stocké ici pour Prêt à partir, être livré. prêt à être livré. Chef Cyril, là on arrive donc dans la cuisine où on va confectionner en chaud. C'est ça. C'est ça. Donc alors, ici, vous pouvez m'expliquer un peu, parce que je vois des hottes un peu partout, je vois des... Qu'est-ce que c'est? alors, ça c'est ce qu'on appelle communément nous des sauteuses. Des sauteuses. Donc ça pourrait être chez vous ce que vous allez appeler la poêle. Et vous faites quoi dedans? Donc dedans on va faire rôtir, on va faire revenir la viande par exemple, on va faire cuire, on peut faire cuire de la viande, on peut faire par exemple un riz au lait, on va le faire là-dedans. D'accord. Des choses comme ça. Donc sur des fours dernière génération, donc tout comme les marmites, comme les sauteuses pardon, elles sont connectées. Donc on va avoir toutes nos courbes de température et c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir faire des cuissons de nuit. Oui. Donc c'est une cuisson lente, basse température et l'idée c'est de pouvoir optimiser le matériel même la nuit quand on n'est pas là. Super. Alors, deux questions. Qu'est-ce qu'on fait en cuisson de nuit? Et deux, c'est sans danger. C'est sans danger. On a un contrôle continu. Le matin, on a notre courbe de température. On a ce qu'on appelle le point de pasteurisation. C'est ce qui nous permet de confirmer qu'on a atteint les bons degrés de cuisson. Alors, les marmites. Donc là, dans les marmites, on peut cuire beaucoup de choses. Des légumes. C'est là-dedans qu'on va faire nos purées, par exemple, puisque nos purées, ce sera de la purée de pommes de terre fraîches. Comme on dit, la purée maison. C'est ça, la purée maison. De la purée avec de l'eau? Avec du lait et de la crème. Ah, ça me et rassure, du beurre. ça me rassure, ça me rassure. Et bien après, on la conditionne dans nos bacs gastro qu'on a vu tout à l'heure sur le quai en inox. Et ça se passe où, Ils sont ça? comme ça. Donc après, tout est débarrassé dans des grands bacs. Ça arrive ici. Et ici, en fait, on conditionne, on pèse. On conditionne, ça part ici. Donc avec des couvercles étanches, donc c'est fermé. Alors sur nos machines, sur nos chaînes de conditionnement, on aura des presses couvercles automatiques, ce ne sera pas fait manuellement. Donc c'est pour ça que c'est conservé au chaud. C'est pour ça que c'est conservé au chaud et en saveur. Et parce que on va les mettre ensuite dans ces chariots-là. Donc ça, c'est des chariots qui sont branchés le matin, qui montent à 80 degrés. Bien sûr, oui, vous pouvez ouvrir. Ah oui, donc voilà, donc c'est réglé à 80 degrés. Une fois que c'est fini, que c'est conditionné, et ben on met dedans. On les remplit. Une fois que le bac est plein, on referme. Ça tient au chaud, c'est branché, ça tient au chaud. Et après? Et après, ça va dans le sas chaud, qui est juste après. On va y aller. Allez. Ici, on a tous nos chariots qui sont rebranchés. En attendant pour être maintenu à température. Quelle température? 63 degrés. Donc on ne doit jamais descendre en dessous de 63 degrés. D'accord. De la production jusqu'à la livraison. Jusqu'à l'assiette de l'enfant. Jusqu'à l'assiette, c'est important. Jusqu'à l'assiette de l'enfant. Donc on conditionne là-bas, on débranche d'ici, on rebranche ici. Et après, c'est récupéré par nos chauffeurs. Donc sur notre quai qui est ici. D'accord. Donc là, ça part, mais il est important de préciser que l'ensemble des véhicules respectent l'environnement. Ce sont des véhicules en GNV, donc en gaz naturel de ville. Combien de véhicules, donc combien de rotations? C'est 3 véhicules pour l'ensemble des 2 villes. Donc 2 pour Hermont, 1 pour Bessancourt. C'est une livraison l'après-midi pour livrer tout le froid, donc les entrées, les fromages et les desserts pour le lendemain et récupérer les bacs gastro sales. D'accord. Et c'est une rotation en début de matinée, en milieu de matinée, vers 9h30. À quelle heure ça doit être arrivé dans les restaurants? Faut le dernier. À 11h30, puisqu'on a nos maternelles qui mangent à 11h30. Donc ça veut dire que vous démarrez à quelle heure? 5h30. C'est important de le dire aussi. 5h30. Les cuisiniers commencent à 5h30, ouais. Très bien. Alors, donc ensuite, les chauffeurs récupèrent les chariots, ils les débranchent, ils les récupèrent. Ça arrive sur ce quai ici. Donc là, on est sur l'expédition. D'accord. Et donc, ça repart ici, c'est chargé dans les camions, donc c'est hermétique, et ça maintient la température. On garde l'inertie puisqu'on n'ouvre pas. Arrivé sur les restaurants scolaires, on fait un contrôle de température, on les rebranche,
Et donc ici, on a aussi cette chambre froide produits finis que je vous expliquais du côté préparation froide. Oui, on retrouve ici. Donc tout ce qui est entrée, fromage, dessert, toutes les préparations froides sont récupérées ici pour être livrées dans les camions réfrigérés. Donc c'est pour ça qu'on livre en 2 temps. Ce sont des camions réfrigérés. Donc l'après-midi, on les met en froid pour livrer le froid. Et le matin, on les met pas en froid, on les laisse à température ambiante pour livrer nos chariots chauds. Alors, un détail important, vous avez fait en sorte que les livraisons ne soient pas ni la nuit, ni trop tôt le matin, non, parce que nous avions pris l'engagement de ne pas trop perturber l'environnement. Donc, nos livraisons sont à partir de 7 h le matin. Eh bien, écoutez, moi je trouve que cette visite a été hyper intéressante. On voit que la dynamique est lancée, et ça c'est important. J'ai rencontré des équipes hyper motivées, et puis je suis sûr que en septembre, ce sera l'apothéose et que durant cet été, nos enfants dans les centres de loisirs vont pouvoir commencer à goûter et voir la différence, car dès le 7 juillet, on sert via notre cuisine centrale. C'est ça. À la sortie de cette visite, eh bien, je suis encore plus rassuré, car cette structure va permettre de relever tous ces défis. Au niveau du manger sain, de réveiller les saveurs, de donner du plaisir à manger, mais aussi de rassasier nos enfants et nos seniors. Les équipes sont prêtes, le matériel est là. Je pense que l'aventure commence et qu'elle sera belle, saine et généreuse. On va tout faire pour et tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et faire en sorte que tout le monde soit content de l'Arche des Saveurs. Alors bienvenue à l'Arche des Saveurs et le meilleur reste à venir.